Nous allons travailler ici sur la notion de dérivée d'une fonction composée, c'est-à-dire qu'on va voir comment on détermine l'expression en fait de la fonction dérivée d'une fonction composée comme celle que vous avez ici à l'écran, la fonction f de x qui est égale à 4x carré moins 1 puissance 6. Donc on va voir comment on calcule sa fonction dérivée f' de x. Avant de démarrer cette partie, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé justement sur la notion de fonction composée et on va avoir besoin en fait du travail effectué dans cette vidéo pour justement déterminer la fonction dérivée d'une fonction composée. Donc pour certaines fonctions, on sait déjà en fait calculer les fonctions dérivées associées, comme par exemple celle que je vous propose ici. Pour la fonction f de x par exemple, on utilisera u' plus v' comme formule. Pour la fonction g, on a une multiplication de deux fonctions ici, on utilisera la formule de dérivation d'un produit de fonction, u fois v, qui est égal à u'v plus uv'. Ici, pour la fonction h, qui est un quotient, on utilisera la formule de dérivation, dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors maintenant, comment faire pour des fonctions qui sont dites composées, donc comme celle que je vous présente à nouveau ici, la fonction f qui est égale à 4x carré moins 1 à la puissance 6. Eh bien, nous avons le résultat suivant, qu'on va bien évidemment illustrer à l'aide des exemples. La propriété en fait est la suivante: lorsqu'on a deux fonctions, une fonction u définie dérivable sur l'intervalle i à valeur dans un intervalle j, on précisera ça justement dans les exemples, et une fonction v définie dérivable sur cet intervalle j, eh bien la fonction composée v rond u sera dérivable sur l'intervalle i, et pour tout x de i, on aura la formule suivante. Donc la fonction dérivée de la composée v rond u, de la fonction composée v rond u, s'obtient en faisant u' de x fois v' de u de x, qu'on peut noter aussi comme ça: la dérivée de v rond u, c'est u' fois v' rond u. Et donc maintenant, on va voir comment on utilise cette formule. Donc nous allons déterminer la fonction dérivée de la fonction f de x égale 4x carré moins 1 à la puissance 6, qui est une fonction composée qu'on a vue d'ailleurs dans la vidéo dont je vous ai parlé. Donc on va remontrer déjà que f est une fonction composée de la fonction u ici, qui a x associe 4x carré moins 1, suivi de la fonction v, qui a grand X associe v de grand X égale x puissance 6. Alors en effet, puisque lorsqu'on détermine v de u de x, eh bien v de u de x, comme v de grand X c'est x puissance 6, v de u de x c'est u de x à la puissance 6, on remplace u de x par son expression qui est égale à 4x carré moins 1 à la puissance 6, donc ici, et on retrouve bien notre fonction f. Donc notre fonction f est bien la composée de la fonction u suivie de la fonction v, et peut être notée donc f égale v rond u. Alors maintenant, pour calculer la fonction dérivée donc de cette fonction f qui est une fonction composée, eh bien c'est là qu'on va avoir besoin donc de la formule qu'on a vue dans la règle, qui est la suivante: la fonction dérivée de une fonction composée v rond u, eh bien s'obtient en faisant u' de x fois v' de u de x. Alors comment on applique cette formule? Eh bien tout d'abord, j'ai réécrit ici donc cette formule, u' de x fois v' de u de x, puisque cette fonction f correspond bien à une composée v rond u. Maintenant, il nous faut donc la fonction dérivée de la fonction u. Alors comme la fonction u c'est 4x carré moins 1, la fonction dérivée c'est 4 fois 2x, c'est-à-dire 8x, et la dérivée de moins 1 c'est 0, donc u' de x c'est 8x. Mais là où le problème se pose peut-être, c'est dans ce qu'on appelle la détermination de v' de u de x. À quoi ça correspond? Il faut d'abord déterminer la fonction v'. Or, la fonction v ici, c'est la fonction puissance de 6, v de x égale x puissance 6, sa fonction dérivée, même si j'ai écrit avec la lettre majuscule comme variable, eh bien v' de x c'est 6x puissance 5. Formule sur les puissances. Et ce qu'on appelle v' de u de x, eh bien en fait c'est, on prend la fonction dérivée de v et on va remplacer ici le grand X par le terme u de x. Donc v' de u de x, c'est cette fonction, mais en remplaçant le grand X ici par u de x. Donc v' de u de x, ça va s'écrire 6, entre parenthèses 4x carré moins 1, puisque u de x c'est 4x carré moins 1, à la puissance 5. Donc notre fonction dérivée va s'écrire u' fois v' de u de x, u', on a dit que c'était 8x, fois v' de u de x, on a trouvé 6 fois 4x carré moins 1 à la puissance 5, et 8x fois 6, on peut écrire 48x. Donc notre fonction dérivée de la fonction f, c'est 48x fois 4x carré moins 1 à la puissance 5.
Alors considérons maintenant la fonction g définie sur R par g de x égale racine carrée de x carré plus 5. Donc cette fonction g est la composée, d'ailleurs j'ai marqué f ici mais c'est g en fait, cette fonction g est la composée d'une fonction u suivie par une fonction v, avec la fonction u qui a x associe x carré plus 5 et la fonction v qui a grand X associe racine carrée de x. Et donc cette fonction g va pouvoir se noter v rond u puisque v de u de x, eh bien, est égal à racine carrée de u de x, parce que tout simplement v de grand X c'est racine carrée de grand X, donc v de u de x c'est racine carrée de u de x, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus 5, donc notre fonction g correspond bien à la composée de u suivie de v, et peut donc se noter g égale v rond u. Dans ce cas, la fonction dérivée de g se calculera à l'aide de la formule qu'on a vue, à savoir u' fois v' de u de x. Donc, même principe, on calcule d'abord la fonction dérivée de u, puisque u de x est x carré plus 5, u' de x est 2x. Puis, nous avons besoin de la fonction dérivée de v. Or, v de x, c'est racine carrée de x. v' de x, c'est la dérivée de la racine carrée ici, c'est 1 sur 2 racine carrée de grand X. Et ce qu'on appelle v' de u de x, c'est en fait cette fonction v', où on va remplacer grand X par u de x. Donc ça va donner 1 sur 2 racine carrée de u de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine carrée de x carré plus 5. Maintenant, on écrit la formule, on applique, avec g' de x égale u' fois v' de u de x, c'est-à-dire 2x, fois 1 sur 2 racine carrée de x carré plus 5, c'est-à-dire 2x sur 2 racine carrée de x carré plus 5. Règle sur les fractions, on peut simplifier les deux ici, et on obtient comme fonction dérivée g' de x égale x sur racine carrée de x carré plus 5. Alors maintenant qu'on a vu comment s'appliquait cette formule, je vais quand même préciser les notions d'intervalle qui apparaissent en fait dans la règle ici avec une fonction u définie dérivable sur l'intervalle i à valeur dans j, une fonction v définie dérivable sur un intervalle j. Prenons par exemple le deuxième exemple, puisque dans le deuxième exemple en fait nous avons une fonction qui est définie sur R et qui sera aussi dérivable sur R, tout simplement parce que notre fonction racine carrée de x, eh bien, c'est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais pas en 0. Or, il se trouve que pour n'importe quel nombre réel de départ, eh bien, il se trouve que la quantité x carré plus 5 est dans cet intervalle 0 plus l'infini. X carré plus 5 ne peut pas être égal à 0. Donc, en partant d'une valeur réelle, on arrive forcément dans l'ensemble de dérivabilité de notre fonction racine carrée de x, ce qui fait que notre fonction g qui est définie ici sur R est bien dérivable sur R. Alors dans le premier exemple, en fait, notre fonction était définie sur R et dérivable sur R, et il n'y avait pas de restriction en fait par rapport à la fonction v ici, qui est une fonction dérivable sur R. Les fonctions puissances sont dérivables sur R. Donc pour x appartenant à R, la quantité 4x carré moins 1 est aussi un réel, et donc notre fonction f est bien dérivable sur R. Alors je vous propose ici un troisième exemple avec la fonction h définie sur l'intervalle 1/2 plus l'infini par h de x égale racine carrée de 2x moins 1. J'expliquerai pourquoi j'ai enlevé le 1/2 ici pour cette fonction h, donc qui est composée par la fonction u qui a x associé u de x égale 2x moins 1, puis de la fonction v qui a grand X associé racine carrée de x, qui est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction h est bien une fonction composée qu'on pourrait noter v rond u, puisque v rond u de x par définition c'est v de u de x, comme v de grand X est racine carrée de grand X, et bien v de u de x est racine carrée de u de x, c'est-à-dire racine carrée de 2x moins 1, qui correspond bien à la fonction h. Donc pour pouvoir déterminer la fonction dérivée de cette fonction h, avec la formule u' fois v' de u de x, donc on détermine la fonction dérivée de u, comme la fonction u est égale à 2x moins 1, sa fonction dérivée c'est 2. La fonction racine carrée, sa fonction dérivée v' de grand X c'est 1 sur 2 racine de grand X, et donc v' de u de x c'est 1 sur 2 racine carrée de u de x, c'est-à-dire 2x moins 1. En écrivant la formule, on obtient h' donc est égal à u', 2 fois v' de u de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine carrée de 2x moins 1, qui est égal à 1 sur racine carrée de 2x moins 1, puisqu'on peut simplifier les deux. Alors pourquoi avoir choisi une fonction h définie sur l'intervalle 1/2 plus l'infini avec 1/2 ouvert? Eh bien, il se trouve que pour pouvoir appliquer notre formule qu'on vient justement d'utiliser, il faut s'assurer
de la dérivabilité des fonctions en fait dans leurs intervalles. À savoir que la fonction racine carrée de x, on sait qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour pouvoir utiliser la formule, il faut s'assurer justement que la quantité grand X, qui correspondra en fait à la quantité 2x moins 1, soit dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, pour s'assurer que 2x moins 1 soit dans l'intervalle 0 plus l'infini, il faut que x soit compris strictement plus grand que 1,5. Remarquez d'ailleurs que si x est plus grand que 1,5, 2 fois x est bien plus grand que 1, en multipliant par 2 de chaque côté, et donc 2x moins 1 sera bien strictement plus grand que 0. Donc, en partant de l'intervalle 1,5 plus l'infini, on s'assure en fait d'arriver dans l'ensemble de dérivabilité de notre fonction v. Notre fonction h ici, qui est définie sur 1,5 plus l'infini, sera aussi donc dérivable ici, est dérivable au moins sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. Alors je vous propose ici un quatrième exemple avec la fonction f définie sur r par f de x égale 1 sur exponentielle de x plus x carré, le tout à la puissance 3. Alors c'est une fonction composée de la fonction u qui a x associé exponentielle de x plus x carré, suivie de la fonction v qui a x va associer v de grand X égale 1 sur x puissance 3, qu'on pourrait noter aussi x puissance moins 3, on verra pourquoi justement dans la détermination de la fonction dérivée. Et il se trouve que f correspond bien à la fonction v rond u, puisque v rond u de x correspond à v de u de x, et bien v de u de x, on remplace le grand X par u de x, donc ça fait 1 sur u de x à la puissance 3, et on obtient bien 1 sur exponentielle de x plus x carré, le tout à la puissance 3, puisque u de x correspond bien à exponentielle de x plus x carré. Alors maintenant, pour déterminer la fonction dérivée, donc avec la formule qu'on a vue, c'est u' de x fois v' de u de x. La fonction u de x étant égale à exponentielle de x plus x carré, la fonction dérivée u' c'est exponentielle de x plus 2x. La fonction v, alors la fonction v de x, c'est x puissance moins 3, qui est aussi une puissance, donc on dérive cette fonction comme les fonctions puissances, donc on abaisse le 3, ça fait moins 3, et on perd 1 en exposant, donc ça fait x puissance moins 4, moins 3, moins 1 en fait. Et donc ceci, on ne va pas le laisser comme ça, on va écrire que c'est moins 3 fois 1 sur x puissance 4, puisque x puissance moins 4, c'est 1 sur x puissance 4, et ça devient moins 3 sur x puissance 4. Et donc maintenant, notre fonction dérivée f' de x, c'est u', donc exponentielle de x plus 2x, fois v' de u de x, donc c'est cette fonction ici, v' de x, mais en remplaçant le grand x par u de x. Donc ça fait moins 3 sur u de x puissance 4, puis on remplace u de x par l'expression exponentielle de x plus x carré, donc le tout à la puissance 4, et enfin on obtient f' de x qui est égal à moins 3 fois exponentielle de x plus 2x, divisé par exponentielle de x plus x carré, le tout à la puissance 4. Donc maintenant, pour vous entraîner, je vous propose ici deux fonctions. La fonction f de x égale racine carrée de exponentielle de x plus 1. La fonction g de x égale exponentielle de 1 plus x carré. Vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de déterminer les fonctions dérivées, et puis vous avez la correction juste après. Donc notre fonction f se décompose à l'aide de la fonction u ici définie par u de x égale exponentielle de x plus 1, suivie de la fonction v qui a grand x associe la racine carrée de grand x. On détermine déjà u' de x, puisqu'on sait qu'on va en avoir besoin. Donc u' de x c'est exponentielle de x, puisque le dérivé de plus 1 ici sera 0. La fonction dérivée de la fonction racine carrée, c'est 1 sur 2 racine de grand x ici. On vérifie quand même que notre fonction f est bien la composée et se note bien v rond u, puisque v rond u de x, c'est v de u de x par définition. V de u de x, on remplace le grand x par u de x, ça fait bien racine carrée de u de x, ça fait bien racine carrée d'exponentielle de x plus 1. Nous pouvons donc appliquer ici notre formule, avec donc f' de x qui est égal à u' fois v' de u de x. Donc u' de x, on a dit que c'était exponentielle de x, fois v' de u de x. Donc on prend la fonction dérivée v' de grand x, on remplace le grand x par u de x. Donc ça fait 1 sur 2 racines carrées de u de x, ce qui fait 1 sur 2 racines carrées d'exponentielle de x plus 1, multiplié par exponentielle de x ici. Et donc on obtient comme fonction dérivée, pour la fonction f, ici, exponentielle de x divisé par 2 fois racine carrée de exponentielle de x plus 1. Pour la fonction g, nous avons ici la composée de u suivi de v avec u de x qui est égal à 1 plus x carré, suivi de la fonction v qui a grand x associé exponentielle de x. Vérifions d'abord que g s'écrit bien v rond u, donc v rond u de x, ça veut dire que c'est v de u de x. Or, v de u de x, on remplace le grand x ici dans la fonction v par u de x, ça fait exponentielle de u de x, ce qui fait bien exponentielle de 1 plus x carré. Donc la fonction g correspond bien à
v rond u en termes de notation, et donc sa fonction dérivée, g' de x, se calculera en faisant g u' de x fois v' de u de x. Or, u' de x, c'est 2x plus 1, puisque la dv de x carré, c'est 2x, la dv de x, ici, c'est 1. Voilà. La dv de plus 1, c'est 0. Et puis, la fonction dérivée de exponentielle de grand x, c'est exponentielle de grand x. Donc, u' de x, ça fera 2x plus 1 fois v' appliqué à u de x, c'est-à-dire qu'on remplace le grand x par u de x dans la fonction dérivée de v, et ça fait exponentielle de u de x. On obtient 2x plus 1 fois exponentielle de 1 plus x carré.